Salut à vous les énervés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de tente. Ah non, j'ai plus mon abri de tir. Non, la tempête a décidé de l'envoyer chez le voisin à 2 jardins d'ici pour le briser en 12 morceaux et qu'il soit irrécupérable. Donc le temps que j'en rachète un, ça sera sans tente. Alors heureusement aujourd'hui il y a du soleil. Alors j'ai chaud, je suis bien, je suis à l'aise. Par contre j'ai soleil en pleine gueule, alors pour tirer c'est pas évident. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui je vous présente une carabine à plomb qui est une Black Ops Soul Tactical. Alors j'étais un petit peu fâché avec la marque Black Ops Soul, avec le Langley Pro Sniper que j'avais présenté déjà, puisque il y avait eu un souci avec le nombre de joules, donc 13 joules 7 annoncés, et au final ça en sortait à peine 7. Alors j'étais un petit peu fâché, j'avais un petit peu réglé son compte à la 22 long rifle, si vous vous rappelez, hein, vous pouvez trouver la vidéo dans la description. Est-ce que cette carabine va réussir à me réconcilier avec cette fameuse marque? On verra bien, on va passer ça au chronie. On va voir la puissance qu'elle sort puisqu'elle est annoncée à 19,9 joules en 4,5 mm. Elle existe également en 5,5 mm. Moi j'ai la 4,5. Alors première chose, c'est vrai qu'elle a une gueule badass, faut le dire. Pour le prix, parce qu'on a quand même un prix qui est contenu et pour un équipement qui est assez complet, parce qu'on parle d'environ 200 €, hein, à quelque chose près. On a une lunette en 4,32 qui est assez lumineuse. On a un réducteur de son qui est factice, hein, il ne fonctionne pas, d'accord, puisqu'elle est silencieuse, faut le dire vite, hein, d'accord, avec du plomb lourd, elle va être silencieuse. Avec du plomb léger, elle va taper des vitesses des fois à plus de 330 mètres secondes, ce qui est énorme. On va avoir un bipied avec d'origine, donc c'est plutôt complet, ok. Alors au niveau de l'appui-joue qui est réglable également, j'ai trouvé ça plutôt cool. Vraiment, elle a beaucoup d'atouts pour un produit qui coûte ce prix-là, par rapport à des modèles qui vont être moins bien équipés et qui vont coûter beaucoup plus cher. Après, qu'est-ce qui va en être de l'essai? J'en sais rien, je suis là pour le découvrir avec vous. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, à laisser un petit like. Je te mettrai le lien de cette carabine dans la description, ainsi que d'autres carabines intéressantes que j'ai présentées par le passé sur la chaîne. Et tu n'auras plus qu'à faire ton choix et aller visiter le site Maxi Protect. Je t'y encourage fortement. Tu as les codes MICARM, MICARM 10 et MICATAZ en fonction des montants. Faisons le tour de cette petite carabine. Donc comme je disais, un look vraiment tactique sniper américain. On va avoir 2 rails sur les côtés pour venir mettre le bipied, d'accord. Alors vous pouvez mettre autre chose si vous voulez tirer opposé sans le bipied, bien sûr, évidemment. Le bipied va se plier sans problème, d'accord, comme ça, hop. On a quand même un poids qui est conséquent, 4,2 kg. C'est pas rien, 4,2 kg ça pèse, donc heureusement qu'il y a le bipied. Je vais pas vous mentir. Alors bipied qui bien sûr qui est réglable, hein, vous allez pouvoir ici dévisser et hop, le faire sortir, d'accord. Voilà. Bon après moi je n'ai pas besoin de l'utiliser comme ça. On va trouver alors un faux levier d'armement, d'accord, c'est la décoration, c'est comme ça. Rail Picatinny pour la lunette avec des colliers rehaussés, ce qui est plutôt pas mal, plutôt intelligent. Je vous disais un appui-joue qui va être réglable avec les 2 vis qu'on va trouver ici. Une plaque de couche qui a une très bonne ergonomie pour venir se mettre sur l'épaule quand on tire. Elle a une sacrée patate, je vais pas vous mentir, j'ai tiré quelques fois avec pour la pré-régler, on va dire, hein. On va tirer sur la cible juste après. Ça tape plutôt pas mal. Une bonne poignée, une bonne prise en main, d'accord. On a une queue de détente réglable, donc on va pouvoir trouver une vis juste ici, hein, toute petite, on va pouvoir la régler. Après tout ça c'est de la décoration. Il y a un petit rangement que j'ai repéré ici dans le chargeur, enfin le faux chargeur, hein, puisque c'est un faux chargeur, donc pour ranger peut-être des ustensiles de nettoyage, quelques plombs, je ne sais pas en fait, vous en faites ce que vous voulez. J'ai vu ce petit rangement, je ne sais pas à quoi ça sert, voilà, bref. Bon, pourquoi pas, hein, ça fait un rangement en plus. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est une carabine break barrel. Voilà, il va falloir venir briser le canon, qui est assez costaud quand même à briser, je vais pas vous mentir, mais pas plus que d'autres modèles que j'ai jusqu'ici, hein, elle n'est pas plus récalcitrante que d'autres. Alors pour ce test aujourd'hui, on va utiliser les plombs Expander, puisque j'avais un bon résultat avec mon dernier essai, donc c'est des plombs que je vais continuer à utiliser. En plus c'est du plomb polyvalent. Ça va être du plomb pour faire du tir sur cible, de la chasse aux nuisibles, donc mulot, sur mulot, rat et compagnie.
Et bah, je les aime bien, voilà, tout simplement. Ok. Si vous êtes sage, jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit tir sur jet balistique. Ça vous va ou pas? Réglage de la lunette qui est dans 4x32 avec un tournevis. Donc pensez au tournevis ou à la petite clé, d'accord? Elle se règle plutôt bien, c'est plutôt agréable. Elle est stable sur son bipied, on va pas lui en vouloir. Donc je pense que j'ai fait le tour. Pour l'instant, je suis réconcilié esthétiquement, visuellement et qualitativement, parce que c'est beaucoup de plastique, mais on a aussi beaucoup d'acier, puisque 4,2 kg, bah, il faut les mettre dans la carcasse, hein, voilà. Donc on va se mettre comme ça et on va pouvoir tirer. Alors je vais vous mettre un petit peu mieux placé pour regarder un petit peu comment on procède. Voilà, le chrony est là. Alors le break barrel, vous avez ce fameux semblant de silencieux qui va vous aider à venir briser le canon. Et on appuie avec la poignée, qui est grosse poignée d'ailleurs, hein, parce que moi j'arrive même pas à faire le tour avec mon pouce et mon index à la limite, quoi. Et on va venir alimenter les plombs et on va commencer à se faire un petit tir sur cible. Ok. Alors attention, elle veut bien s'ouvrir, cette petite boîte de plomb. Alors je vous cache pas qu'elle claque un peu quand même, après avec des plombs plus lourds elle fait moins de bruit. Et on va se faire une petite dizaine de shoots sur la cible déjà pour voir un petit peu, donc cible hein, que je vous mettrai en description bien sûr, porte cible également hein, pour vous équiper. Donc on va la mettre comme ça. Alors quand vous cassez le canon, le cran de sûreté qui est ici au niveau de la queue de détente vient se mettre automatiquement à chaque brisure de canon, ce qui est plutôt intéressant. Ça vous évite de faire un tir sans le vouloir sur quelqu'un ou sur un animal qui passe devant la cible. Le chrony est en place, le plomb est dedans, on va enlever la sûreté. Oh la vache! La boîte de plomb est... Alors on a 280 mètres secondes, je vais rester sur mon point de visée et on va voir si ça groupe, c'est ce qui nous intéresse, ok? Je vais pas essayer de mettre tout dans le mille, ça sert à rien, parce que ça va me faire perdre du temps, je vais devoir peaufiner les réglages, et c'est pas le but, on veut savoir si ça groupe, ok? Moi, du moment que ça groupe, ça me convient. Putain la vache, ça remue, hein. 287 mètres secondes, donc c'est des bonnes valeurs hein, déjà d'entrée. On va essayer de stabiliser un petit peu la carabine. D'accord, ok, super. 288 mètres secondes. On est proche des 290 mètres, donc je pense qu'on est dans les 19,9. Hein. Voilà, plutôt pas mal. D'accord. Alors c'est vrai que s'il n'y avait pas l'aide du silencieux, avec le bipied, faut pas avoir des bras plus courts, hein, parce que sinon c'est la merde pour réarmer. Le bipied est quand même correct, ça va. D'ailleurs on va s'agripper au bipied pour la stabiliser. Ça frappe, hein. 292 mètres secondes. Ouais, ça commence à annoncer la couleur là. 292, ça commence à être assez rapide quand même. Et ça fume encore dans le canon. C'est vraiment pas mal. On est quand même bien groupé. Hein. On a 25 mètres de distance quand même. 296 mètres secondes. Allez, vas-y, un petit 300 mètres secondes là, et puis on serait content là. Là, ça va faire plaisir à des gens. Putain, pour le nuisible, de tabasser celle-là. Après, on va tirer dans le gel après, vous allez voir. Si vous êtes sage, j'ai dit. D'accord. Alors après, je ne l'ai absolument pas vraiment réglé. Hein. J'ai juste fait en sorte que ça aille dans ma cible. J'ai tiré 3 plombs avant. 293 mètres secondes. Putain. Énervé la machine. Hein. Elle frappe quand même très fort. Hein. Elle m'a carrément mis une erreur quoi. Alors ça va, en fait, je vous disais que le canon était dur à casser, mais au final, non, ça, je m'en sors plutôt bien. Je force pas plus que ça. Alors c'est du piston, pour ceux qui demanderaient. Alors la lunette est pas trop mal, hein. Pour une 4,32, franchement,
On a une bonne lumière dedans. Surtout que je suis en plein soleil. Et du coup, c'est pas forcément évident d'y voir clair. Hein. La course de la détente est longue, mais le point de départ est franc. Il n'est pas traître. Bon, pour l'instant, on reste quand même bien. Après, hein, les réglages, on est à 298 mètres secondes. Hein. Impressionnant. Elle a une santé, hein, quand même. Ouais, on est quand même bien groupé. Hein. Là, ils respectent les joules. Là, ils y sont les joules. Là. Ah, sacré Black Ops que j'avais essayé à l'époque. Ouais, on est bien. 298. Oh la vache. Ça fait une bonne puissance. On va pouvoir le mettre à 290 de moyenne au moins. Peut-être même 292 parce qu'on est souvent au-dessus de 290 là. Hein. Et puis c'est pas des plombs de précision que j'ai, c'est du plomb mais qui vont plutôt bien pour ce que j'ai envie de faire là. Bon, ça y est, on a 300 mètres secondes. Celui-là, il est passé à 300 mètres secondes. C'est beaucoup, hein, 300 mètres. J'ai très peu de carabines dans mes essais qui passent les 300 mètres secondes. Hein. Souvent, c'est marqué sur le papier des constructeurs, hein, mais c'est rarement atteint. Là, c'est atteint. 300 mètres, pile poil. Ouais, si, on reste quand même... bon, le groupement, non, c'est bien, franchement, pour du... Allez, un dernier, et puis on va passer à autre chose après, vite fait. Pas mal. Pour le prix, c'est très bien. Ça a fait un ensemble très correct pour débuter et pour un truc assez polyvalent. Vous savez qu'il y a un truc qui est revenu là. C'est-à-dire qu'il a fait 25 et 25, il a fait 50 mètres le truc. Putain la vache. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. On est à 298 mètres secondes. Allez, on va aller voir on va ramener la cible, on va regarder et après on va se faire un peu de gel balistique. Donc là on va se mettre en sûreté. Il n'y a pas de plomb dedans. Alors elle est complètement ambidextre aussi hein, également, je voulais le dire. Donc il n'y a pas de gaucher ou droitier, n'importe qui peut l'utiliser, ok. Allez, on va prendre la cible et après je vais mettre en place le jet balistique et on fait un petit compte rendu. Bon, alors la cible c'est ça, pour une carabine que je viens de sortir de la boîte et que j'ai pré-réglé rapidement. On a beaucoup de plomb trou dans trou ici. J'ai quelques plombs ici quand j'ai essayé de compenser, mais c'est très correct. On est à 25 mètres. On est sur une cible qui fait 10 par 10. Hein. C'est une petite cible, hein. C'est pas l'entièreté de la cible que je vise, c'est ça. Donc 10 par 10, on a quoi, allez, 4 cm sur 3 à peine. Donc c'est très correct, d'accord. Avec des plombs, avec d'autres réglages, vous pourrez obtenir un truc vraiment très précis. De toute façon, je crois qu'elle a une très bonne réputation au niveau de la précision déjà. Donc bon, moi je vous fais une review sur cette carabine parce que je l'avais jamais essayé. Hein, beaucoup de gens l'ont présenté sur leur chaîne. Moi c'est la première fois que je la présente, donc écoutez, elle me convient. Allez, on passe au gel balistique pour se faire un petit kiff. Let's go. Bah allez, on va se faire quelques plombs dans le gel les amis. Alors on va se faire déjà pour commencer les plombs qu'on utilisait. J'ai prévu quelques petits plombs. Et j'ai prévu aussi de faire plaisir à quelqu'un qui m'a dit... Et j'ai aussi prévu de faire plaisir à quelqu'un qui m'a dit: ouais Mika, t'as pas essayé des plombs standards, tout simple, diabolo, plat pour le gel? Bah écoute mon petit peur, on va le faire. Ok. On va tirer quoi maintenant? On va prendre les power piercing. On avait déjà eu un bon essai dessus, alors ça se peut que ça traverse, hein, parce que celle-là elle tape plutôt fort. Ok. On va essayer les pro match du coup, comme on l'a demandé. Essaye un plomb plat Mika pour voir ce que ça fait sur du gel. Et bon, on va essayer le plomb plat sur du gel. Et après on calculera les joules. Et un très bon, pour l'instant, très bon produit, hein, j'ai rien à dire.
putain la vache a l'air de taper plutôt fort là-bas. TS10 qui font 0,61 grammes je crois. 0,68 pardon, excusez-moi. Bon, on fait quand même 4,5 kg la carabine. C'est costaud quand même. Ouais, je crois qu'elle est passée au travers en plus. La vache. Il faut pas déconner avec ce genre de plomb. On verra bien ce qu'il y a dedans ou pas dans le gel. On va essayer de faire comme ça. Ok, bon, allez, on va aller voir le résultat. Enfin, je vais ramener le gel ici, et on va faire le résultat des joules et tout. Bon, on va se regarder ça vite fait hein, après. Alors au niveau de la puissance, on va regarder la puissance. Donc on va mettre 294 mètres secondes hein, à peu près. Donc 4,5. 0,49 grammes mes plombs. Et 294. 21 joules, 177. Ouais. De toute façon je suis pas étonné, on m'avait prévenu qu'elle faisait un peu plus. Voilà. Donc je voulais le voir par moi-même. Bon, on en revient à notre jet balistique. J'ai pris mon petit couteau pour aller extraire les plombs. Donc on en a quelques-uns là qui sont bien rentrés. Celui-ci là, il a éclaté, on dirait un rivet. Donc celui-là m'intéresse à aller voir parce que celui-là il a l'air d'être pas mal. On va essayer d'aller le chercher. De toute façon le gel est mort, on va le refaire fondre. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur le gel balistique les amis. Alors celui-là dans le style j'expanse hein. Oh la vache. Ouais, celui-là il a pas rigolé. Et ceux-là ce sont les tac. Ceux-là. Très bien. Très bon. Avec quelques fragments de plomb histoire de dire j'ai pas fait semblant. Ici on va avoir le plomb plat. Alors c'est un plomb plat que j'ai tiré une deuxième fois parce que j'avais raté le premier. Donc le plomb plat est là. Donc le plomb plat fait quand même du dégât hein, mine de rien. Ok. Donc c'est pas évident tout seul, hein, je vous le dis. Hop là, on va aller le chercher, on va le faire remonter à la surface, le petit saligo. Alors il s'écrase pas non plus, mais il a fait une belle cavité. Parce que le trou d'entrée, là, ce sont des plombs plats en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Le expander, pas de surprise, hein, il est très bon. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo de test. Que vous pouvez aller voir aussi également. Il a très bien champignonné. Très bien. Excellent. Après on a le RWS qui est ici. Et qui a laissé même du débris je crois. Hop là. Alors là on a un morceau. Et il y a un autre morceau qui est resté dedans, mais pour aller le chercher ça va être costaud. On a ici encore une fois un plomb plat. Voilà, il s'écrase pas les plombs plats, hein. Ouais. Ils rentrent, hein. Ils doivent faire du dégât, hein, je pense, hein, puisqu'ils se déforment pas trop, mais dans le gel je m'attendais à ce qu'ils s'écrasent. Et là on peut voir ici, là, on a un bout de plomb ici, là. Juste ici, là, on va essayer d'aller récupérer, je sais pas trop ce que c'est. Là, ici, voilà, on a un bout de plomb ici, là. Non, c'est le tour du... Comme la dernière fois, le tour du RWS qui est venu se fragmenter. Voilà. Alors les plombs Hunter c'est bon, les Expander c'est bon, les Pro Match c'est bon. Le TS10 est venu se loger là. C'est celui qui a parcouru la plus grande distance. Donc il est venu là. Donc il a quasiment traversé le bloc. Voilà. Il ne s'est pas déformé, il est resté comme il était. Et après il n'y en a pas d'autres. Et j'ai dû rater le hammer, donc tant pis. C'est pas grave. De toute façon je pense qu'il a traversé le hammer. Bilan de la vidéo, je suis réconcilié avec Black Ops. Voilà, très bon produit dans l'ensemble. Le gel balistique c'était un petit plus hein, pour vous, je sais que vous aimez bien ça. Surtout que il m'en restait un petit peu que je dois faire refondre pour d'autres essais, encore une fois, avec l'arbalète par exemple.
Et donc voilà, ça me fait plaisir de vous le faire. Ça anime un peu plus la chaîne. Et voilà. Ok, merci d'être resté jusqu'au bout. Ah oui, je vous rappelle que à l'heure où je vous parle maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qu'il vous reste que quelques heures pour profiter des promotions Olight d'Halloween. Donc si vous voulez aller checker le site via mon lien en description, c'est important de passer par mon lien. Je vous mets mon lien en description pour aller sur la boutique Olight, ok? Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, à plus, tchuss.